Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Le président américain Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont convenu lors de leur discussion à Washington le mercredi 21 mai de renforcer le commerce bilatéral et les investissements, a annoncé jeudi la présidence sud-africaine. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les liens commerciaux bilatéraux, d'augmenter les investissements pour un bénéfice mutuel et de forger une collaboration dans les échanges technologiques, a déclaré dans la soirée un communiqué de Pretoria pour qui la visite de M. Ramaphosa aux États-Unis a été un succès. Le président de l'Afrique du Sud s'est félicité de l'ouverture prochaine de négociations commerciales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis par l'intermédiaire de leurs équipes respectives de négociateurs, a précisé le texte. L'entretien à huis clos à la Maison-Blanche avait été précédé d'une réunion tendue retransmise en direct au cours de laquelle M. Trump avait fait diffuser une vidéo qui, selon lui, prouve qu'un génocide est perpétré contre les Blancs en Afrique du Sud. Cette vidéo truffée d'erreurs et d'inexactitudes était destinée à soutenir l'offre d'accueil aux États-Unis avec le statut de réfugié faite par M. Trump à des fermiers blancs, ce qui a suscité la colère du gouvernement sud-africain. Les liens entre les deux nations se sont détériorés depuis que Donald Trump a pris ses fonctions en janvier. Il a menacé l'Afrique du Sud de lui imposer des droits de douane élevés et a expulsé son ambassadeur. 8 immigrés condamnés pour des crimes de violence aux États-Unis ont été embarqués mardi à bord d'un vol vers le Soudan du Sud, faute d'avoir obtenu l'accord de leurs pays respectifs. Il s'agit de 2 Birmans, d'un Vietnamien, d'un Laotien, de 2 Cubains, d'un Mexicain et d'un Sud-Soudanais. Mais dans une déclaration publiée mercredi soir, un juge fédéral de Boston a conclu que l'administration Trump avait violé une de ses décisions antérieures. Le magistrat a considéré notamment que la notification de moins de 24 heures aux personnes concernées de leur expulsion vers le Soudan du Sud, un pays visé par une mise en garde aux voyageurs de la part du gouvernement, était insuffisante. En cas d'expulsion vers un pays tiers, les personnes visées doivent être avisées puis bénéficier d'un délai d'un minimum de 10 jours pour déposer un recours sur la base de la Convention des Nations Unies contre la torture, a précisé le juge Brian Murphy. Donald Trump a accusé jeudi sur son réseau Truth Social ce magistrat d'avoir ordonné que 8 des violents criminels sur terre écourtent leur trajet vers le Soudan du Sud et restent à Djibouti, où se trouve une importante base militaire américaine. Il ne veut pas autoriser que ces monstres parviennent à leur destination finale, a-t-il insisté, regrettant par ailleurs que cette décision oblige les États-Unis à laisser sur place des agents de la police de l'immigration pour les garder. Donald Trump a menacé vendredi 24 mai l'Union européenne d'appliquer 50% de droits de douane aux produits européens importés aux États-Unis à compter du 1er juin, estimant que les négociations en cours ne vont nulle part. Il est très difficile de traiter avec l'UE qui a été créée en premier lieu pour profiter des États-Unis d'un point de vue commercial. Nos discussions ne vont nulle part. Dans ces conditions, je recommande d'imposer 50% de droits de douane sur l'UE à compter du 1er juin. Il n'y a pas de droit de douane sur les produits fabriqués aux États-Unis, a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. En réaction, les bourses européennes ont immédiatement chuté. Fin de cette édition de formation. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.phillyradar.com.